Bon bah salut tout le monde, là on va faire une petite vidéo pour vous présenter le simulateur de vol DJI Flight Simulator. Un petit simulateur de vol en fait qui est mis à disposition dans les différentes boutiques officielles DJI un petit peu partout autour du monde, et notamment dans notre boutique DJI Store de Paris, dans le 5e arrondissement. Donc voilà, donc c'est vraiment un simulateur du coup développé par la marque et pour la marque. Donc on va faire un petit tour de tout ça. Donc voilà, donc concrètement on peut l'utiliser avec les radiocommandes DJI. On a accès à toute une flopée de ce que la marque aujourd'hui peut proposer comme drone, hein, commencer notamment par le Spark. On va retrouver le Mavic. Malheureusement le Mavic Air n'étant pas sorti au moment du développement, à l'heure actuelle il n'est toujours pas disponible sur cette version. Phantom 4, voilà. La gamme Inspire et Inspire 2. Non, Inspire 1 Pro Black Edition, autant pour moi. Donc voilà, là l'idée c'est vraiment de pouvoir mettre à disposition aux personnes voulant se lancer dans le drone un simulateur pouvant se rapprocher le plus possible de la réalité. Donc pour avoir une expérience de ces drones, je peux vous avouer qu'on est vraiment en plein dedans, les sensations sont vraiment bonnes. Donc voilà, l'idée d'avoir vraiment une radiocommande en main, toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir, d'ailleurs tous les boutons, tous les inters de la radiocommande fonctionnent pendant le simulateur. Donc voilà, pour parler du soft en lui-même, pour les exigeants et les plus geeks d'entre vous, c'était développé avec le moteur graphique d'Elron Engine. Donc voilà, on va retrouver énormément de soft qui tourne là-dessus actuellement. Donc voilà, on va essayer de peaufiner tout ça, voir un petit peu ce qu'ils proposent et faire en sorte de voir ce que ces engins ont dans le ventre. Hein. Donc on va pas faire les choses à moitié, hein. On va prendre basket plus gros, parce que généralement ce qui est moins accessible pour la majeure partie d'entre nous. Donc voilà, donc on se retrouve donc radio en main, armement des moteurs, tout ce qu'il y a de plus classique exactement comme dans la vraie vie. Donc on va venir pousser les inters au centre de la radio et c'est parti. Donc voilà, donc là on voit qu'on a vraiment radio en main, on a vraiment des très bonnes sensations. Bon, pour les personnes qui n'ont pas encore piloté de drone, c'est un peu dur de se rendre compte, mais pour les personnes qui ont déjà eu l'occasion de piloter ce type d'engin, on va vite retrouver les sensations. Donc voilà, donc là actuellement on est en vol à vue, hein, comme vous pouvez le voir, comme si on était pilote à venir faire joujou avec son bel engin. On va peaufiner un peu tout ça. Hop là! Allez, c'est parti. Donc on a la possibilité de changer les modes vidéo pour pouvoir vol à vue. Vol troisième personne, un petit peu mode jeu vidéo, et vue intérieure. Bon, ça va vraiment être plus pour la partie cadrage, avoir la sensation retour vidéo, savoir vraiment au niveau des fonctionnalités de prise de vue. L'intérêt du mode, vol à vue, on a la possibilité d'avoir retour vidéo, comme si on avait sa tablette. Les mollets fonctionnent, on a accès à tout, c'est vraiment top. On peut cadrer son image, enfin, vraiment avoir les bonnes sensations de vol. Donc ça c'est vraiment un plus. Les différents modes de vol sont là également. On peut voir le mode TTI, mode sport, mode P, tout est présent. Donc on va voir ce que ce simulateur peut nous proposer. Donc alors là en fait on est vraiment sur un monde ouvert. Un monde ouvert, bon, parce qu'il y a le monde ouvert, on n'est pas non plus dans un GTA, mais c'est vraiment pas mal, de quoi vraiment essayer de peaufiner son pilotage sur ce type d'engin. Donc voilà, si jamais on veut vraiment partir sur de la balade, mode sport, avoir de la vitesse, on peut très bien le faire, hein, voilà. Comme je vous le disais, on a la possibilité du coup d'ajuster ces prises de vue pour vraiment avoir le ressenti qu'on va avoir avec ce type d'engin. Donc là on se met en vue caméra, comme vous pouvez le voir, prise de vue sur le bateau. Et vous pouvez à la fois voir le comportement du drone et en même temps le résultat en direct de l'image. Donc pour vous rendre compte un petit peu, soit d'une part la difficulté de réaliser ce type d'image, mais en même temps de voir un petit peu la sensation que vous aurez dans vos futurs vols et futurs tests de réalisation aérienne. Donc ça c'est vraiment un plus de ce simulateur.
je pense que vous avez pu le constater, on voit différentes balises au coin de la map. Donc en fait, tout bonnement, ça va être des missions, des espèces de petits jeux justement pour pouvoir essayer de vous pousser dans les différentes fonctionnalités que les drones DJI peuvent proposer aujourd'hui. Donc on va essayer de se rapprocher d'une d'entre elles pour aller voir ce qu'elle nous propose. Et en même temps profiter justement de ce moteur graphique qui propose justement quelque chose de quand même relativement assez joli. Que ce soit sur les reflets du soleil, le petit jeu d'ombre. Bon, la map, voilà, elle est scalée, mais concrètement aujourd'hui je pense qu'il faut quand même relativement une bonne machine pour pouvoir faire tourner soft. Mais voilà, au final le résultat il est là. Les drones ils sont vraiment super bien modélisés quoi, là-dessus, il n'y a absolument rien à dire, on retrouve vraiment tous les traits caractéristiques des drones DJI, donc ça là-dessus, vraiment chapeau quoi. Donc voilà, une petite balise, on va aller voir ce qu'elle nous propose. Alors, hop, Start Mission, Tunnel Run, ok, donc C1, exactement comme vous pouvez retrouver sous la radiocommande, C1, C2, pour lancer la mission, donc là-dessus rien de plus simple, ça vous aide encore plus à pouvoir prendre en main la radiocommande et avoir moins de frayeur quand vous pourrez déballer votre premier ou votre nouveau drone de la marque et pouvoir en profiter. Donc là, en gros, donc ils vont nous demander de passer à travers les différentes éoliennes pour gagner du point et de voler le plus vite possible pour avoir le meilleur score possible. Donc là, ça va vraiment être un petit système de course, quoi, petite agilité. Bon, on a de la chance, on a pris Inspire, donc concrètement, normalement, c'est celui qui va le plus vite. On va voir ça. C'est pas un racer. Mais, hop, voilà, première balise ratée, un peu trop confiant. Hop là. Les sensations, elles sont vraiment top. Pour les personnes qui auront l'occasion justement de venir tester ce simulateur chez nous, rue Soufflot à Paris, sincèrement, vous ne serez pas déçus. Bon, on se moque pas. J'ai pris un peu trop la confiance. Mais sincèrement, en fait ce qui est super intéressant surtout c'est d'avoir la possibilité justement de pouvoir utiliser ces produits dans des conditions dans lesquelles on n'aurait pas tendance à avoir entre guillemets la possibilité de le faire, ou même ne serait-ce que le courage, quand on voit soit l'argent qu'on a entre les mains ou autre, on ne pourrait pas forcément se permettre de taper un run aussi rapide dans un tunnel, essayer de passer dans des gates avec un Inspire, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Et là, sincèrement, les sensations sont vraiment sympas. Bon, apparemment, on n'a pas le droit de taper, donc on n'a pas le droit à l'erreur, c'est de la précision chirurgicale, chose que j'ai un petit peu du mal à avoir. Mais ça paye. Hop. On va y aller, je la rate, c'est pas grave, on va essayer la prochaine. Ah. Complètement désorienté. Alors, pas mal ça. Ah. Les circle gates. Petit tunnel qui pardonne pas. Et c'est passé. Et il veut pas la prendre. Ah, faut être vraiment dedans. On va se la tester en première personne. Bien que. C'est maintenant fait. Là ça a vraiment pour but de justement de vous apprendre à être relativement précis avec les sticks, de pouvoir vraiment, ça aide vraiment beaucoup dans la prise en main notamment des radios DJI qui restent quand même quasiment similaires d'un modèle à l'autre, bon, mis à part Spark, Mavic qui sont sur des formats différents par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à présent avec la gamme Phantom, Inspire et autres. Mais voilà, c'est vraiment ultra plaisant de pouvoir justement piloter son drone avec la radiocommande officielle. Comme ça, du coup, on perd pas en sensation, on reste vraiment sur ce qu'on a l'habitude de voir sur le terrain. Donc là vraiment, là-dessus, chapeau DJI. C'est vraiment sympa de pouvoir nous proposer un simulateur comme celui-ci. Bon, à l'heure actuelle, il n'est pas disponible au grand public, ça c'est peut-être la chose qu'on pourrait lui reprocher, mais bon voilà, c'est
Ça donne un petit côté fun. On pouvait souvent reprocher justement qu'on allait dans différentes boutiques, on n'avait pas la possibilité de mettre la main sur les produits, de les essayer ou autre. Je trouve que ça c'est vraiment une bonne alternative à la volière notamment. Plutôt que de voir un drone en stationnaire, on peut vraiment prendre conscience et avoir la notion des sensations et peut-être pour certains de la difficulté ou alors enfin de l'apprentissage à avoir pour pouvoir piloter ce type d'engin, mais puis en même temps se rendre compte qu'avec un petit peu d'effort c'est accessible à tous. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il peut nous proposer d'autre comme mission. Donc si je fais pas de bêtises, ça va être C2 pour quitter le menu. Donc voilà, donc on se retrouve sur cette jolie map. Je pensais peut-être changer de drone. Alors dans le doute, je ne vous promets pas de pouvoir le faire sur la map. Petit plus, vraiment côté sympa pour les personnes qui sont vraiment soucieuses du détail. On peut tout à fait aborder les phases d'atterrissage avec l'Inspire. Donc voilà, donc possibilité de rétracter le train. On arrive, on pose, on a le retour FPV toujours dans l'angle qu'on peut avoir à disposition avec le contrôle de la nacelle via la molette. Donc exactement comme si vous étiez en conditions réelles. On coupe les moteurs. Voilà, donc là-dessus c'est vraiment le top. On va voir ce qu'on peut avoir comme accès. Alors non, c'est ça. Hop, on va retourner au menu principal. Alors, bon, on a testé l'Inspire, voilà. Rien à dire, hein, j'allais dire super joué, mais là on est bien plus loin que le jouet. On va tester le Mavic. Petit drone ultra populaire hein, aujourd'hui, puisque ça doit être un drone les plus distribués par la marque, un des best-sellers de l'année 2017, on va dire. Alors, du coup, on a accès à un super panel de drones, DJI, et ils ont vraiment voulu pousser jusqu'au bout. On peut voir sur l'écran, en actionnant comme ça le manche des gaz vers le bas, on a vraiment accès à toutes les infos, là notamment pour le Mavic. On peut voir du coup sa portée, le retour vidéo ou la qualité du streaming par exemple, ses caractéristiques, compact, petit, pliable, des infos de vol par exemple, avec son GPS, double GPS et GLONASS, ses capteurs. Voilà, bon, là on peut le voir sur le Mavic. Après si on va sur les autres drones, par exemple Phantom 4, c'est exactement le même cas, capable de suivre les objets en mouvement, active track, vitesse de vol, tap fly. Ils ont vraiment voulu mettre en avant justement les petites spécificités qui font que tel ou tel produit pourrait correspondre à telle ou telle personne. Donc là, franchement, ils ont vraiment eu le souci du détail, on peut vraiment zoomer, on voit vraiment justement la qualité. Alors là, on est vraiment dans le système d'ouverture, de fermeture de train d'atterrissage de l'Inspire. Enfin, graphiquement, c'est vraiment super joli. Possibilité de tourner à la nacelle, on peut voir vraiment les détails de la X5. Ils ont vraiment pensé à tout. Donc, c'est vraiment gros plus. Spark, Quickshot, Tapfly, Active Track, vraiment on y est. Ils ont vraiment pensé à tout, donc là-dessus c'est vraiment sympa. Alors, donc, retour à la case départ. Toujours la possibilité de changer les modes de vol. Pas les modes de vol, pardon, les angles de vue. Donc voilà, alors, hop, décollage. On va se mettre la vue caméra pour un peu plus de fun. Et c'est parti. Et ben non. Alors l'intérêt avec le Mavic là, aujourd'hui, c'est vraiment qu'on peut se rendre compte, mode peu. Alors là on est vraiment sur le mode classique, et dès qu'on active le mode sport, on voit il cabre, il prend sa vitesse. C'est vraiment, on a vraiment le ressenti, les sensations du drone en usage tel qu'il l'est réellement, quoi. Donc là, de ce point de vue-là, c'est vraiment top pour avoir des bonnes sensations et pourquoi pas se laisser tenter sur l'achat d'une machine comme celle-ci. Donc on va aller voir les petites balises, savoir ce qu'elle propose.
Donc là on est à côté d'une épave. Donc voilà, on peut réaliser nos petites prises de vue comme si on y était. On voit le travail de la nacelle stabilisée justement sur le petit encart en bas à gauche. Le rendu comme ce que vous allez récupérer sur votre carte SD en fait après coup. Donc voilà. Donc là ce qu'on peut voir c'est vraiment au niveau de l'usage de la radiocommande. Hop là. Donc on a vraiment comme si on y était, hein, le montée des gaz, mouvement du yaw, que ce soit la dérive, le pitch, le roll, tout y est. Les sensations elles sont vraiment super bien retranscrites. Du coup, sincèrement là-dessus, c'est vraiment un bon point sur ce simulateur. Hop. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on avait noté, c'est que par rapport aux simulateurs présents aujourd'hui sur le marché grand public, hein, si on pense aux simulateurs type Real Flight, des choses comme ça, on avait toujours une espèce de fausse gamme concrète par rapport aux drones DJI. C'était toujours des espèces de pseudo-drones plus ou moins similaires, mais esthétiquement complètement différents. Forcément, bon, ils ne devaient pas avoir les licences malheureusement. Et en fait, bah là du coup, là on se retrouve vraiment avec l'image de marque. On est vraiment en plein dedans quoi. Donc thème trial, donc là en fait on va être sur une route, en mode race, à devoir passer sous des gates et faire en sorte justement d'avoir le meilleur score possible, le meilleur temps. Parce que là du coup on va être chronométré. Alors c'est le start mission, c'est parti. 3, 2, 1. Allez. Donc là il y a vraiment un côté sympa. On croit, enfin c'est... Ils ont vraiment poussé le vice jeu vidéo à part entière. C'est... Hop là, je l'ai raté. On y retourne. Les jeux d'ombre, ils sont vraiment juste magnifiques. C'est... le moteur graphique fait vraiment bien son boulot là-dessus. Pour le coup, il y a vraiment... Ah, petit crash. Ouais, vous pouvez constater que bon, il n'y a pas de gestion des dommages, on voit pas le drone par rapport aux dégâts apparents, choses comme ça, ou ce que vous auriez été amené justement à casser si il vous était arrivé le même crash que moi actuellement. Clairement, c'est pas le but du simulateur. Mais bon, il est quand même, on va dire, impartial par rapport aux différents éléments qui vous entourent. Hein. C'est pas... Sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. Enfin, du coup, le pilotage aurait... La précision aurait eu beaucoup moins d'attrait. Mais voilà, là on s'y retrouve. Hop, j'ai réussi à passer ma gate que j'ai raté. Une 1023, je suis pas trop mal. D'après le scoring, je suis toujours en 3 étoiles. Hop, gérer la montée des gaz. C'est une côte, hein, sinon concrètement je fonce dans l'asphalte. La petite sensation de drift qu'on a à Mavic et en Hotspur, c'est relativement sympa. Chose que je ne me permettrais pas du tout, mais pas du tout dans la vraie vie. Pour le coup, ça peut donner quelques idées, mais il faut être serein. Je vais la voir, je l'ai vue. Allez, on continue. On va remonter un petit peu les gaz, une petite côte. Voilà. Bon, on voit que ils ont fait du fan service, un petit logo DJI à tout va, sous les gates. C'est... Ils savent communiquer. Hop là, c'est bon, c'est passé. J'ai déjà perdu une étoile, donc voilà, pour le coup, hein, ce sera pas de top score. Et finish. Hop. Donc non, franchement, vraiment que des bonnes sensations. Donc là-dessus, vraiment, je pourrais passer des heures. Hein. Je pense que ça va être ça le risque limite, que vous veniez le tester chez nous et qu'au final vous n'arriviez plus à partir, à vouloir toujours essayer de faire le meilleur score sur telle ou telle mission. Hop. Bon allez, on va essayer d'aller voir quand même un petit peu
la dernière balise pour voir ce que nous propose ce simulateur quand même. Sur le fond, exit, j'ai pas validé. Alors, hop, donc on était là. On va peut-être pas, je vais pas m'embêter à aller tester le Spark forcément, parce que je vois pas trop l'intérêt, sachant que par rapport à ma vie que globalement ça va changer visuellement. Je vais peut-être le ressentir au niveau de la radiocommande forcément, mais au niveau de la vidéo il n'y a pas d'intérêt. Hop, on va faire en sorte d'y aller rapidement. Tac. Ils ont quand même fait l'effort, ils ont essayé de créer justement différents univers pour pouvoir du coup essayer justement de créer des images un petit peu inédites à chaque endroit de la map. Alors, Energy Orb Collection. Alors, ça va être une totale découverte. Alors, collecte 100 bêtes d'énergie aussi vite que possible. Nanana. Ok, d'accord. Bon, bah, il va falloir récolter, aller vite. On se retrouve un petit peu sur les mêmes mécanismes tout au long des différentes missions. Ça, c'est peut-être ce qu'on aurait pu un peu leur reprocher. Bien que là, du coup, ça a l'air d'être un petit peu plus... demander un petit peu plus de précision. Hop, peut-être changer de mode parce que là, c'était un peu violent. Ah, donc là, en fait, il se la joue clairement en mode Pac-Man. Là, on utilise un Mavic pour manger des petites boules, tout en étant dans un petit labyrinthe, donc je vous avoue que c'est pas forcément super simple malgré ce qui y paraît. Hop, mais vraiment sympa. Toujours en restant dans l'optique de de pouvoir proposer la prise en main de leurs produits de façon ludique et créative, hein, on peut le dire, mais le résultat il est vraiment au rendez-vous. Bon alors ce simulateur DJI Flight Simulator, qu'est-ce qu'on en pense? Bah clairement c'est vraiment le simulateur DJI par excellence. Il reprend l'intégralité de la gamme DJI, hormis les drones industriels, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Graphiquement il est vraiment joli. Pour ce qui est des sensations de vol, on est vraiment proche de la réalité. L'usage avec radiocommande, les différentes touches, tout y est. Donc là-dessus, vraiment gros plus. Pour les personnes qui sont équipées, vous avez la possibilité de brancher vos goggles en HDMI directement pour pouvoir avoir le retour dans le casque. Donc ça, c'est vraiment un plus. Vous vous mettez en vue caméra et là, on a vraiment la sensation comme si on y était. Donc voilà. Donc là, vraiment, en termes de... Si j'avais à le noter comme un jeu vidéo classique, clairement je lui mettrais un bon 17-18 sur 20. Donc là-dessus, il y a vraiment eu un effort qui a été fait. Voilà, en espérant que vous veniez nous voir pour essayer ce simulateur. Et puis on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!